Bienvenue à tous les amis, bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve, j'ai le plaisir de vous retrouver pour le premier jour d'une série de sneak peek qui devrait arriver prochainement, annonçant bien évidemment la prochaine mise à jour. Pour cette première sneak peek, on se retrouve donc pour expliquer et pour partager ensemble les beaucoup d'améliorations. Voilà, cette sneak peek va nous présenter de nombreuses améliorations, que ce soit pour les troupes, pour des sorts, pour des bâtiments, pour des héros, mais notamment, comme je l'ai dit, pour les sorts, il y a une grosse amélioration et c'est ça qui me hype. Ça peut être le retour d'un nouveau sort, je vous tease, mais vous allez le voir là tout de suite. Comme vous pouvez le voir, nous avons pour cette amélioration deux défenses qui vont être améliorées. Nous avons nos canons qui vont donc passer du level 18 avec 139 points de dégâts par seconde à un canon de level 19 avec 146 dégâts par seconde. On va donc avoir une augmentation de 7 points. Je sais faire des calculs, c'est vrai. Donc voilà. On a aussi nos tours de sorcier, les amis. Nos tours de sorcier vont passer du level 12 avec 78 dégâts par seconde à 2480 points de vie à des level 13 qui vont, elles, être à 84 dégâts par seconde. Une petite amélioration, mais sachant les dégâts déjà que font les tours de sorcier, on va avoir des tours de sorcier qui vont être beaucoup plus fortes. Donc si on n'a pas, par exemple, pour de l'AQH mineur cochon, des choses comme ça, si on n'a pas une compensation au niveau des cochons, des choses comme des autres troupes, ça va pouvoir commencer à être compliqué. Après avoir vu les améliorations de bâtiments, vous allez voir que nous avons aussi les engins de siège avec le démolisseur qui passe au niveau 4, le dirigeable lui aussi passe au niveau 4, ainsi que le broyeur de pierre. On va donc avoir des engins de siège qui vont être plus puissants, plus forts, et lors des dons et même des attaques, on va changer quelque chose parce que ceux-ci n'avaient pas été touchés depuis leur entrée dans le jeu. Donc voilà, un petit niveau en plus, ça fait du jeune, ça met un peu de jeune et donc c'est vraiment bien. Au niveau des troupes, nous allons cette fois-ci avoir les archères qui vont prendre, elles, un level. Elles vont donc passer du level 8 au level 9 avec un temps de formation de quelques secondes. Ça va passer à 6 secondes de formation. Vous allez pouvoir le voir tout de suite sur la vidéo. Voilà, 6 secondes. Je crois qu'on était à 5 secondes, donc un tout petit peu plus long. Le Baby Dragon, lui aussi, passe au level 7 avec 135 points de dégâts. Ça commence à être fort. Des PV à 1080, à 1800. On commence à avoir des tanks. Est-ce qu'ils vont être utilisés en haut level? Je ne sais pas. En tout cas, ça c'est pour l'HDV 13 et les archères pour l'HDV 9. On a aussi les golems qui eux passent au level 10. Au niveau du changement, des points de vie en plus, des DPS en plus. L'explosion, nous allons avoir un coup d'explosion de 800 points de dégâts et toujours 3 golemites comme au level 9. On va pas changer le design. On a un design qui va changer un petit peu. Je vous laisse le voir un petit peu plus tard. À la sortie du jeu, les molosses eux aussi vont passer au level 6. Ils vont se prendre un petit boost avec du 8000 points de vie comme le golem et on va vraiment avoir du lourd. Un truc intéressant, c'est que nous allons pouvoir voir apparaître un level supérieur au sort de clonage. Il va permettre de cloner 33 troupes en plus. Alors, à voir comment ça va être utilisé, mais ça va vraiment être intéressant. Et le plus intéressant, les amis, c'est l'apparition de ce nouveau sort de foudre. Nous avons un nouveau sort de foudre qui va passer de 2 espace d'usine à sort à un seul espace de l'usine à sort. Alors effectivement, ça va peut-être être réutilisé. Il y a cependant une faible diminution des coûts, des dégâts, mais une augmentation avec deux nouveaux levels de sort de foudre. Le level 8 débloquable en HDV 9 et le level 9 débloquable en level 8 débloquable en HDV 11 et le level 9 débloquable en HDV 12. Ceux-là vont faire 480 de dégâts ainsi que 560 de dégâts. On va donc avoir des sorts qui vont faire beaucoup plus de dégâts que les premiers. On avait donc pour les premiers un sort qui faisait du 660 de dégâts pour 2 emplacements. Ici nous allons faire du 1120 si je ne me trompe pas de dégâts pour 2 emplacements au level 9. Ça va commencer vraiment à être fort. Alors on va peut-être voir apparaître ce sort de foot qui avait disparu. Mais ça fait vraiment super plaisir. Autre chose très intéressante, les amis, les héros vont prendre 5 levels en plus. Nous allons voir arriver sur le roi des barbares et sur la reine des archers 5 niveaux en plus. Qu'est-ce que ça veut dire 5 niveaux en plus? C'est-à-dire déjà, on va avoir des héros qui vont devenir encore plus forts, mais notamment une capacité qui va arriver en plus. Nous allons donc voir des vitesses, enfin encore plus de troupes arriver, 34 unités invoquées pour le roi des barbares et 19 unités invoquées
Pour la reine des archers au niveau 15, on commence vraiment à avoir énormément de troupes. Vous imaginez la quantité de barbares qui vont être invoqués au niveau de notre héros. C'est impressionnant, ça va vraiment être très fort. Donc à voir comment ça va être utilisé. Du coup, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, cette mise à jour, même si elle ne me touche pas totalement, je pense qu'on va avoir vraiment de changements. On a un changement d'équilibrage et ça c'est intéressant. Mais au niveau des gameplay, au niveau de la méta, etc., je pense que ça peut changer beaucoup de choses. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve demain pour une autre sneak peek. Et je vous dis donc à la prochaine tout le monde. Bye.